Bonjour, aujourd'hui je reviens explorer avec vous l'énergie du 8 d'épée, Alors bien que très similaire, ces cartes-là, le graphisme n'est pas tout à fait le même. Et pourtant, la signification est la même. Dans les 8 d'épée, on a une femme ici qui est enchaînée. Sur ces deux cartes, elle est enchaînée. Elle a les poignets qui sont liés. Elle a un bandeau sur ses yeux. Il y en a une qui a des corbeaux autour d'elle, l'autre ce sont des épées. Elle a même des chaînes. Il y en a une qui se regarde, c'est son reflet qu'elle regarde dans le miroir, mais elle ne le regarde pas vraiment en fait, parce que là, elle ne le regarde pas, et là non plus, elle ne le regarde pas, là, les yeux bandés. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une situation que vous n'observez pas sous le bon angle, que vous ne voyez pas telle qu'elle est. Déjà, il y a une situation qui n'est pas claire, qui vous affecte, mais vous ne le montrez pas forcément. Vous ne montrez pas forcément que cette situation vous affecte. Vous allez certainement dans des scénarios d'angoisse, de négativité. C'est une carte qui nous parle d'être enfermé dans son passé et dans ses pensées, parce que 8 d'épée mentale, hein, toujours. On se sent limité là dans cette carte. Mais en gros, c'est le mental qui nous limite, très clairement. Il y a quelque chose auquel vous pensez tout le temps, en boucle. C'est en boucle dans votre tête. Il y a une problématique, ça c'est sûr, mais qui vous maintient complètement prisonnier, prisonnière. Et pourtant, cette situation, si vraiment on la regardait en face, si on enlevait ce bandeau là, elle est à la fois simple et complexe, je dirais. Le bandeau, il illustre ici la confusion, l'incapacité à voir les choses clairement. Les chaînes, l'incapacité à bouger de cette situation, donc une situation où on se sent complètement emprisonné, figé, mais figé en fait par vos propres pensées ici. Parce que je dirais que vous êtes sous l'emprise de la peur. Vous ne savez pas quoi faire quand vous avez cette carte qui tombe dans un tirage. La personne à qui vous faites ce tirage, elle est dans une victimisation inconsciente. Alors je sais, le mot peut paraître fort, victimisation. Mais en fait, elle est tellement dans la souffrance et dans ces croyances limitantes qu'on lui a inculquées depuis toujours et qui sont illusoires, mais elle ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas concentrée sur la porte de sortie, elle est juste concentrée sur ce qui ne va pas, sur le problème. Donc elle est dans l'incapacité de voir les choses de façon lucide. C'est ça, la signification de cette carte. Elle est là pour nous dire, vous vous sentez démuni, vous restez dans une position qui est inconfortable, mais vous le faites sciemment, c'est une forme d'auto-sabotage. Alors qu'au fond, vous savez très bien, quand vous avez cette carte, ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir. Parce que vous êtes l'artisan de la situation. C'est vous qui l'avez suscitée quelque part, donc normalement, c'est vous qui pouvez la dénouer. On vous dit, allez, ne reste pas là-dedans. Tu sais ce qu'il faut faire, en gros. Il ne faut pas rester aveugle. Donc quand vous l'avez en blocage, eh bien, ça veut dire que là, vous cédez complètement, ou à l'envers, vous cédez complètement à un sentiment d'impuissance et vous êtes en train de laisser s'évanouir votre pouvoir personnel. Vous n'arrivez pas à reprendre la maîtrise de votre vie, vous vous laissez complètement aveugler et immobilisé par la peur. Alors il ne faut pas rester dans une carte comme ça, il ne faut pas rester dans un 8 d'épée. Donc voilà, la problématique du 8 d'épée. Ouais, les épées, je sais, c'est pas les cartes les plus rigolotes hein, du tarot. Mais c'est bien d'en connaître vraiment les significations. Je vous retrouve maintenant pour le 9 d'épée.